Neuvième cours sur les généralités sur le ministère. Et là, on est en train de voir que le serviteur de Dieu a le caractère du serviteur de Dieu. Je vous ai dit, ministère, c'est quelque chose qui est complexe. Hein, c'est pas, il y a des centaines, voire des milliers de paramètres. C'est pas simplement dire, voilà, le Seigneur m'appelle, je vais prêcher, je prends un micro, amen, alléluia, et je vais prier pour les gens. Ok. Ça, c'est vrai, c'est toute la partie visible du ministère. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression, beaucoup de décisions, beaucoup de, je dirais, beaucoup de temps de prière, beaucoup de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, comment faire, quelle est notre attitude, quelles vont être aussi nos attitudes envers les autres, ce qu'on appelle l'éthique, etc., etc. Donc il y a plein de choses dans lesquelles nous devons apprendre. Et aussi, il y a notre éducation qui est là, parfois notre culture qui est forte. Il peut y avoir plein de paramètres, vous voyez. Et c'est là où on doit savoir comment on doit se positionner par rapport à la parole de Dieu. Alors c'est ce qu'on essaye de découvrir au fur et à mesure. Hein. On a vu quand même certaines choses qui sont vraiment importantes. On a vu de comment rester sur la route dans le ministère. On a vu que l'excellence était quelque chose d'important. Et puis on a regardé la fidélité dans l'appel. Et là on est dans l'adaptabilité. Alors l'adaptabilité, on voit que on a affaire, on interfère. On est des êtres humains, on interfère avec les êtres humains. On a des relations avec les êtres humains. On communique avec les êtres humains. Et quand on est dans le ministère, on a une certaine image du ministère qu'on doit porter, il faut dire ce qui est. Il y a aussi des relations avec les autres ministères. Il y a des relations aussi avec les brebis. Les brebis qui sont de notre église ou de notre ministère, et les brebis qui ne sont pas aussi de notre ministère, vous voyez. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très complexe. Très complexe. Alors, on peut nous embarquer dans certains trucs avec lesquels on voit qu'on peut effectivement se dire, bon, ok, je peux faire un effort, je peux participer à ça. D'autres, je dis non. D'autres, je vois que, par exemple, on fait des réunions de prière avec d'autres ministères, etc. On est sur la même longueur d'onde, ça va, on porte les mêmes fruits, c'est bon, c'est parfait. Mais il y en a d'autres, on ne peut pas prier ensemble parce que ce qui est prié, c'est pas du tout scripturaire. Et là, vous avez des choix à faire. Vous avez des moments où vous devez dire ça c'est ok, ça non, je ne mets pas là-dedans. Et des fois, ça vous coûte. Il y a des gens qui vont discuter doctrine, qui vont vous provoquer doctrinalement aussi. Vous savez, parfois, il y a des brebis qui essayent de vous, de vous piéger. Il y a des gens qui ont certains problèmes. Ils veulent entendre d'un serviteur de Dieu ce qui leur plaît. Alors, ils vont voir tel serviteur de Dieu, ils prennent rendez-vous et ils demandent, vous savez, moi, j'ai une question à vous poser. Papa. Et ils essayent de noter votre réponse. Et après, si votre réponse leur plaît, ils partent avec ça. Et ils vont voir leur pasteur en disant, ah, tel pasteur, il a dit ça, hein, toi tu dis autre chose. Ouais. Vous voyez, donc il y a plein d'histoires comme ça. Il faut faire attention. En tant que serviteur de Dieu, des fois, on va dire des choses, ça va être pris comme ça, et ça va nous revenir en pleine figure, ou ça va nous causer des problèmes. Des fois, il y a des brebis qui nous causent des problèmes, parce qu'ils essayent justement de nous tromper. Ils vous racontent une partie de la vérité, vous essayez de les conseiller. Moi, quand des gens viennent me voir, me dire, voilà, je voudrais vous parler, pasteur, j'ai un problème personnel, première chose que je dis, tu vas dans quelle église? Ah, je vais là, mais, alors, mais, ah, quand il y a le mais, ça y est, je me dis, il y a une alerte. La première alerte, c'est le mais. C'est direct. Mais, ah bon? Oui, mais en fait, mon pasteur, si tu commences à le critiquer, tu me critiqueras plus tard. Deuxième alerte. Vous voyez, il faut faire vraiment attention à ça. Et en tant que serviteur de Dieu, on peut se créer beaucoup d'histoires parce que on ne s'adapte pas bien au corps de Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un va prier dans une église et a tel problème, par exemple problème de péché ou quoi que ce soit, ou problème de mariage, qui veut se marier, ou problème de dada, ou problème de je ne sais trop quoi, comment cette personne, si elle se réclame d'être sous une autorité spirituelle, elle vient vous voir et elle vous demande, entre guillemets, certains conseils pour aller dédire ou contredire ce que son pasteur lui dit.
Pourquoi est-ce qu'elle est dans cette église et qu'elle a cette autorité spirituelle, sous son autorité spirituelle? Vous voyez, ça pose un problème. Parce que l'autre pasteur saura un jour que cette personne est venue vous voir et que vous lui avez dit le contraire. Mais que vous ne connaissiez pas la situation. Le problème, il est là. Des fois, il y a des gens, effectivement, qui souffrent, qui ont besoin d'aller plus loin dans leur vie spirituelle. Ça, c'est un autre problème. Mais il y en a d'autres, ils viennent vous voir parce qu'en fait, ils sont rebelles. Parce qu'ils vous disent un quart de l'histoire. Et les trois quarts, ils vous cachent ça très très bien. Vous voyez, donc ça crée des conflits parfois entre les serviteurs de Dieu. Parce que un tel ou un tel, il s'est dit, mais tiens, pourquoi cette personne est venue voir ce serviteur de Dieu? Pourquoi il lui a dit ça? Depuis qu'il lui a dit ça, la personne me méprise en tant que serviteur de Dieu, son pasteur, etc., etc. Vous voyez, c'est complexe, je vous assure. Avec les chrétiens, c'est complexe. C'est plus complexe avec les chrétiens qu'avec les païens, parce que les païens, on sait qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont mauvais, à la base. Mais les chrétiens, ils sont supposés avoir un bon cœur. Ils sont supposés vouloir travailler avec le Seigneur. Ils sont supposés vouloir avancer avec le Seigneur. Alors maintenant, bien sûr, il y a la chair qui est là. Donc, être adaptable, c'est pas renier ses convictions. Faire attention. Vous savez, plaire aux hommes, hein, la parole de Dieu nous en parle. On va donner quelques exemples. D'abord, on va se poser la question. Bon, attendez, on va regarder d'abord 2 Timothée 2, excusez-moi. 2 Timothée 2. Un truc dans lequel il faut faire attention. 2 Timothée 2, versets 23 à 26. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Et alors, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner, de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Alors là, on va parler des querelles. Il y a des serviteurs de Dieu qui cherchent des querelles. Quand on est adaptable, on évite ça. Bon, quand on voit qu'une discussion commence à mal tourner, tu dis ok, c'est bon, on va pas aller trop loin, ça sert à rien. Tu as ton opinion, j'ai mon opinion, c'est bon. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, au cours précédent, tu fais ton chemin, moi je fais le mien. C'est tout. Prends ton chemin, pas de souci. Seigneur te bénisse. Si tu penses que c'est ça que tu dois faire, que tu dois croire, que tu dois dire, c'est bon. Que tu penses que le Saint-Esprit t'a dit, parce que ça aussi aujourd'hui, ça devient un sujet de discussion. Dieu m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ok, Dieu t'a dit, c'est bien. Si Dieu t'a dit, moi j'ai rien à dire. Je suis pas Dieu. Donc, fais si tu penses. Et tu peux lui dire, je ne pense pas que le Seigneur t'a parlé sur ça. Maintenant, si tu en es absolument convaincu, fais ton chemin. Mais viens pas interférer dans mon ministère. C'est ça le problème qu'on a aussi. C'est qu'il y a des gens qui veulent interférer dans votre ministère, alors qu'ils fonctionnent sur des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas compromettre. Vous dites non. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils veulent argumenter, ils veulent chercher, ils veulent continuer. Et c'est là où vous devez leur dire, écoute, prends ton chemin. C'est par toi, c'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que si c'est toujours pour avoir des querelles et des histoires, c'est pas bon. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils aiment les histoires. Il y a des gens à histoire. Il ferait bien de s'appeler, je m'appelle Histoire. J'aime bien au pluriel, bien sûr, hein, pas l'histoire. Les histoires, c'est pas la même chose. Il y a vraiment des gens, je ne sais pas, ils ont que ça à faire, à chercher des histoires, à chercher des querelles, à chercher des trucs, à discuter. Je ne sais pas, je vois par exemple, j'avais des étudiants il y a très longtemps, c'était vraiment des gens comme ça. Ils voulaient tout le temps argumenter sur des versets bibliques, des machins, des histoires. C'était terrible. Ils cherchaient souvent des histoires aux gens dans les églises. Ils disaient, non, tu crois pas la bonne chose, moi je vais te dire, blablabla. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et des fois, ça m'a fâché. Parce qu'on n'est pas là pour argumenter. On n'est pas là pour, je dirais, créer des querelles. Et surtout, un serviteur de Dieu doit se méfier de ça. Et parfois, vous savez, on nous cherche des histoires en tant que serviteur de Dieu et on essaye de nous mettre dans des querelles. Et vous êtes obligé de couper court en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est votre conviction. Vous devez apprendre à être sur des convictions. Mais les querelles, vous devez vous en écarter. Alors, une autre chose aussi sur l'adaptabilité, c'est, bon, vous savez, parfois, dans des églises qui ont déjà un certain nombre d'années, il y a parfois
le pasteur, qui est soit il part en retraite parce qu'il est vraiment très vieux, s'il peut pas, donc il laisse la succession à quelqu'un, soit par exemple, le pasteur a un problème où il arrête le ministère pour une raison X, Y, Z ou ce que vous voulez, ou bon, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles le pasteur, peut-être même qui a fondé l'église, s'en va. Alors, si jamais vous êtes là et que vous prenez la suite d'une église, là, il vous faudra être extrêmement adaptable. Je sais qu'ici, pour l'instant, on n'a pas encore trop eu ce genre de cas, mais ça viendra. Vous savez, ce que je vous enseigne, hein, là, il y a des gens, parfois, je les ai enseignés à 10 ans, 15 ans, je leur expliquais certaines choses. À l'époque, ils faisaient pas tellement attention. Puis, il y en a qui sont venus me revoir en me disant, pasteur, ce jour où tu nous as enseigné ça, oh, moi, je n'y faisais pas attention. Mais maintenant, je suis plein dedans. Plein dedans, plein de ce genre de sujets, etc., etc., etc. Donc, pensez pas que ça ne se passera pas. Il y a des gens, parfois, ils prennent la succession d'une église pour une raison X, Y ou Z, et vraiment le Seigneur les veut là. Et là, il faut vraiment être s'adapter, pardon. Il y avait comme ça une histoire d'un pasteur à qui on avait, bon, l'autre pasteur était parti, je ne sais plus pour quelle raison, c'était aux États-Unis, et il y avait un nouveau pasteur qui était là. Et alors, ce nouveau pasteur, c'était quelqu'un qui vraiment aimait la louange et l'adoration. Et quand il a repris l'église, c'était une église où, franchement, dans la louange, ils étaient vraiment fermés. Ils n'étaient pas ouverts du tout. Et dès les premiers cultes, ce nouveau pasteur, il a dit « Non, c'est pas comme ça qu'on fait la louange. D'abord que tout le monde se lève. » Alors qu'ils avaient l'habitude d'être assis, être assez, on dirait, calme ici. Bon, assez religieux, dirions-nous. Alors, non, c'est pas comme ça. Tout le monde va se lever maintenant. Voilà ce qu'on va faire. Allez, levez vos mains vers le Seigneur. Et les gens n'avaient pas du tout l'habitude de ça. Vous voyez, ils étaient assez évangéliques, très classiques, hein, assez, voilà. Leur louange, c'était du style. J'ouvrais le livre des ailes de la foi, hein, pour ceux qui connaissent, et on chantait le numéro 45, puis le numéro 97 après, etc., etc. Et le nouveau pasteur qui est arrivé, il a voulu tout bouleverser, du jour au lendemain. C'était la catastrophe. Les gens ne comprenaient pas, ils étaient dans la confusion, ils se demandaient pourquoi ce nouveau pasteur voulait tout changer d'un seul coup. Pourquoi? Parce que ce nouveau pasteur, c'est pas du tout adapté. Quand vous avez affaire, même par exemple, si un jour vous avez un ministère d'enseignant et que vous enseignez, apprenez à ressentir le niveau des gens. Ça ne sert à rien. On a discuté il y a quelques cours. J'avais déjà parlé de ça en partie. Ça sert à rien de vouloir enseigner les gens à un niveau qu'ils ne comprendront pas. Parce que vous voulez faire un séminaire avec un titre. Alors, parfois, il y a des gens, il y a des pasteurs qui vont vous inviter et ils vont dire, voilà, on veut faire un séminaire. Alors, ils vous mettent un titre dans les grandes hauteurs spirituelles. Sauf que le peuple de Dieu à qui vous allez vous adresser en tant qu'invité n'est pas du tout prêt à entendre certaines choses, certaines profondeurs. Vous savez, par exemple, si vous grandissez beaucoup dans la foi, vous pouvez prendre des sujets sur la foi, avec des exemples que vous vivez, etc., etc., etc. Un jour, ça s'est passé, Kenneth Hagin, le Seigneur lui a dit, arrête d'enseigner à un tel niveau, là où tu es dans la foi. Les gens ont besoin des bases. Et le Seigneur l'a repris par rapport à ça. Il le dit dans un de ses livres, parce que, en fait, il avait enseigné la foi pendant des années et des années, et puis il avait énormément grandi dans la foi, il a fait énormément d'expériences au travers de la foi, de la parole de Dieu. Et alors, quand il abordait le sujet de la foi, directement, il allait déjà dans les profondeurs de l'enseignement. Le Seigneur lui a dit non. Ils vont rien comprendre. Tu reviens dans les bases. Vous voyez, donc ça s'appelle être adaptable. Un enseignant, il doit être adaptable. Un enseignant, c'est pas quelqu'un qui peut dire, voilà, on va enseigner. Moi, j'ai parfois assisté à des séminaires où, on voulait enseigner les gens à tel niveau, et finalement, les gens avaient l'air d'être super bénis, soi-disant, mais il restait rien quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas les bonnes fondations. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un exerce le ministère, il doit être adaptable. Il doit faire attention. Il y a des fois, le pasteur, il vous dira, vous savez, moi, un jour, j'étais dans une église, c'était à Lubumbashi, je me souviens, j'ai commencé à faire un séminaire, et le pasteur, il m'a dit, oui, mais alors attention, parce que j'avais dit aux gens, bon, demain on va prier pour vous, pour le baptême du Saint-Esprit. Et le pasteur, en fait, ne croyait pas dans ces choses, mais il ne me l'avait pas dit avant. Et il m'a dit, vous savez, moi, quand on prie pour les gens comme ça, là, avec les histoires de parler en langue, ou des gens qui vont tomber, ça, dans mon église, ça, je veux pas.
J'ai dit ok. J'ai dit ok, c'est lui l'autorité spirituelle. Donc je me suis arrangé, je fais un petit enseignement sur la prière et j'ai clôturé le séminaire. Parce que j'ai dû m'adapter. Si les gens n'étaient pas prêts, si le pasteur n'était pas prêt à ça, j'allais pas mettre le désordre le désordre, ce qu'il aurait appelé le désordre dans son église. Ça aurait créé quelque chose, vous voyez. Parfois, vous êtes confronté à ça. Vous devez vous adapter. Vous devez, hop, c'est tout. Et malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu parfois qui arrivent dans des églises, et quand ils partent de ces églises-là, c'est le désordre. C'est le désordre parce que ils n'ont pas su être adaptables. Ils se sont mis à faire quelque chose qui ne correspondait pas du tout aux besoins des gens. Ils n'ont pas été sensibles au Saint-Esprit par rapport à certaines choses. Par exemple, dans l'enseignement, vous savez, parfois vous pouvez avoir un thème, mais le Saint-Esprit peut vous diriger et vous dirigera. Quand vous avez l'onction d'enseignant, il vous dirigera au bout d'un moment à toucher les cœurs des gens. Il y a des fois, vous avez ce qu'on appelle le canevas de l'enseignement, c'est-à-dire vous avez toutes vos notes, mais d'un seul coup, vous allez insister sur tel sujet ce jour-là, particulièrement, et ça va toucher des gens. Et si vous n'étiez pas adapté à ce que le Saint-Esprit voulait faire à ce moment-là, par rapport à la soif des cœurs, par rapport aux besoins des gens, vous seriez passé à côté, vous auriez peut-être fait une grande démonstration d'un grand enseignement, mais vous aurez tiré à côté. Vous n'aurez pas atteint la cible. Voyez ? Et ça, c'est le problème qu'on a parfois, c'est qu'on refuse, on a des schémas des fois qui sont en nous, et on se braque, on dit non, on doit faire comme ça, et parce que ça va être bien, ils vont tellement aimer. Dans l'église où j'étais avant, où j'ai fait ce séminaire, vraiment, quand j'ai enseigné là-dessus, c'était extraordinaire. Oui, peut-être dans l'autre église, mais peut-être dans celle où tu vas venir faire l'enseignement sur le même thème. Tu devras faire attention et t'adapter au niveau des gens. Si tu ne le fais pas, tu ne porteras pas les fruits. Et tu seras étonné en disant, mais là, tu sentiras que le Saint-Esprit ne sera pas pleinement avec toi, ne t'appuiera pas dans ce que tu es en train de faire dans ton ministère. Vous voyez, donc l'adaptabilité, c'est assez complexe. Hein. C'est avec les gens, on ressent le cœur des gens, on doit faire attention, etc., etc. Alors, il y a cet aspect aussi, maintenant, de plaire aux hommes. Regardons dans Colossiens 3.22. 3.22. Alors là aussi, il faut de l'équilibre. 3.22. Colossiens 3.22 va nous parler justement de cet aspect de plaire aux hommes. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, cet aspect de plaire aux hommes. Alors, il faut vraiment faire attention, parce que il y a un équilibre aussi à avoir ici. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent à plaire aux hommes pour gagner leur faveur, pour avoir des postes, des positions. C'est triste d'ailleurs. Et ça, c'est pervers. Ça, ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas chercher à plaire aux hommes en vue de gagner leur sympathie parce qu'ils vont, entre guillemets, t'élever en position. Souvent, il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie, là, c'est dénoncé ici, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu le fais parce que ton patron te regarde, ton directeur te regarde? Et quand il est absent, alors là, tu as une toute autre attitude. Hein, comme on dit en français, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Hein, on a appris, certains vous avez appris ce proverbe, je pense. Et effectivement, très souvent, les gens jouent les hypocrites. Ils jouent les hypocrites avec le pasteur, par exemple. Ah, pasteur, gna, pasteur. Puis par derrière, il raconte plein d'histoires. Voyez? Ça, c'est essayer de plaire aux hommes. Et ça, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout. C'est hypocrite. Et c'est pas comme ça que la Bible veut que nous soyons, que le Seigneur veut que nous soyons. Ce que Dieu veut, c'est qu'à partir du moment que tu es quelqu'un qui te regarde ou quelqu'un qui ne te regarde pas, qui est supérieur à toi, qui est dans une position d'autorité, tu sois le même.
tu sois le même. Ça, c'est vraiment... Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Vous savez, Dieu nous voit, mais souvent, on s'imagine qu'il ne nous voit pas. Sinon, on ne ferait pas tout ce qu'on pourrait faire. Donc, on a besoin de travailler notre caractère par rapport à ça. Parce que plaire aux hommes, dans le sens de l'hypocrisie, franchement, ça, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est la même chose. Vous savez, un serviteur de Dieu, il peut pas jouer Il y a beaucoup de gens maintenant, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des messages qui plaisent aux hommes. Ça devient très populaire. Et ça, c'est vraiment ces 10, 15 dernières années, on a eu beaucoup de gens, on a eu beaucoup de prédicateurs moralisateurs dans le sens de plaire aux hommes, d'essayer de montrer des motivateurs, etc., de parler de moi. On en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, et c'est en train de tuer, entre guillemets, l'Église de Dieu, d'enlever la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les églises, quand vous y allez, des fois, vous voyez des milliers de gens, et il n'y a pas d'onction. Et ça, c'est une catastrophe. Rien qui se passe, mais on a été bénis. Bon, on a loué le Seigneur, on a donné nos offrandes, on a écouté le message qui nous a bénis. Voilà. Et finalement, ils vivent rien. Et ça, c'est pas normal. On doit vivre des choses avec le Seigneur. On doit vraiment vivre. Alors, l'autre côté de plaire aux hommes, c'est en acceptant le compromis. Vous voyez? Il y a le côté plaire aux hommes quand ils sont faire semblant, et quand ils sont pas là, d'être complètement différents. Et l'autre côté, plaire aux hommes, selon la nature humaine, c'est accepter le compromis, le péché, en y participant même. Alors, on peut se poser la question, est-ce que forcément, si je plais aux hommes, je déplais à Dieu? Non. Non. Mais il ne faut pas d'hypocrisie, il ne faut pas de compromis. Bien évidemment, on peut plaire aux hommes avec des gens avec qui on travaille, on œuvre pour le Seigneur. Et on œuvre de la bonne façon, avec la bonne attitude de cœur. C'est ça que Dieu veut. Quand tu œuvres pour le Seigneur, selon les règles bibliques, que ce soit sous une autorité spirituelle ou que si tu es toi-même l'autorité spirituelle, et que tu as des gens qui ont un bon cœur, c'est extraordinaire. C'est là où on porte des fruits. C'est là où vraiment les choses sont merveilleuses. Parce que d'une part, tu plais à Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu portes des fruits pour le Seigneur, et en même temps, tu as des gens qui participent à ces choses. Donc, on plaît aux hommes, parce que vraiment, on fait les œuvres de Dieu. Vous voyez, par exemple, quand dans une église, vous faites des actions, et que ça porte du fruit, c'est super. Les gens ont participé, ils voient les fruits, par exemple, on fait de l'évangélisation, et on se dit, waouh, c'est génial, c'est super, on était là, c'était fantastique, etc. Donc, quelque part, ça plaît, parce qu'on sait qu'on œuvre pour le Seigneur. Vous voyez? Donc, en même temps, on œuvre pour le Seigneur, on plaît à Dieu, et en même temps, on plaît à ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent servir le Seigneur, et on sert le Seigneur avec eux. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien plaire aux hommes, et en même temps, plaire à Dieu. Ça, ce n'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Il faut apprendre à faire ces choses. Alors, regardons ensemble. On va regarder 1 Thessaloniciens 2. Où Paul parle de son attitude par rapport aux Thessaloniciens. Vous savez, Paul faisait attention. Il n'était pas du style à faire n'importe quoi. Maintenant, il était radical. Jésus l'était aussi, rappelez-vous. Pas de compromis dans l'œuvre de Dieu. Mais non plus, il n'était pas manipulateur. Parce que le truc qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens, de prédicateurs, qui sont manipulateurs. Ils veulent plaire à la foule. Des fois, vous savez, il y a une espèce de jeu entre le prédicateur et la foule. C'est le prédicateur qui plaît à la foule, qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour montrer que vraiment il fait des choses super, qu'il a un message, que la façon dont il se comporte au niveau du message c'est extraordinaire, etc. Donc, et le retour, c'est que les gens vont le mettre sur un piédestal, vont l'aduler, ce qu'on appelle.
C'est-à-dire dire que c'est quelqu'un, c'est tout juste si c'est pas un demi-dieu. La moindre parole qu'il dit, la moindre truc, quand tu mets ça sur les réseaux sociaux, tu es là en train de dire vraiment un homme extraordinaire. Non, nous avons un Dieu extraordinaire, mais nous ne sommes que des vases de terre. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Et beaucoup de prédicateurs perdront une bonne partie de leur récompense à cause de ça. Parce qu'ils se seront élevés, qu'ils auront pris la gloire des hommes, qu'ils auront plu aux hommes. Et ça, c'est pervertir l'évangile. Jésus nous dit bien. Regardez dans 1 Thessaloniciens 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous voyez, ils cherchaient un résultat, toujours. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, ils ont été battus, ça a été terrible avant qu'ils arrivent à Thessalonique. Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Les Juifs les persécutaient, les Juifs les ont fait fuir. C'était vraiment la galère. Même de Thessalonique, ils ont dû fuir encore. Nos exhortations, regardez bien, ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, il explique comment nous avons plu à Dieu. Jamais en effet, vous le savez, nous avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile, Dieu nous en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vienne des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste, irréprochable, envers vous qui croyez. Vous savez aussi, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc on voit Paul ici. Paul qui est là, ils ont été vers les Thessaloniciens, ils leur ont prêché Christ, et il dit, nous avons quoi? Nous n'avons pas utilisé de paroles flatteuses. Nous avons dit la vérité qui est en Christ. Pas pour essayer de plaire aux hommes. Pourtant, on était sous des pressions. Ils étaient sous des persécutions terribles. Mais nous avons choisi de quoi? De vous annoncer l'évangile avec des paroles qui n'étaient pas flatteuses. Première chose, donc pas de manipulation par la parole. Deuxième chose, motif de cupidité. Non, nous n'avons pas été, regardez bien, verset 5 encore, nous n'avons pas eu la cupidité pour motif, c'est-à-dire on n'a pas été essayé de spoiler vos biens, de récupérer de l'argent. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça notre motif. Oui, le ministère a besoin d'argent, mais le serviteur de Dieu ne doit pas avoir pour mobile la cupidité, l'argent. Vous voyez? Ensuite, il va parler d'une troisième chose. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vienne des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Il dit voilà, on n'a pas cherché à se glorifier. Vous voyez, trois choses qu'il dit ici. Pas de manipulation par la parole, pas de recherche d'essayer de vous prendre de l'argent, et pas de recherche d'essayer de nous élever. De montrer qu'on est des grands, que c'est nous, c'est ceci, on est cela, etc., etc. Pas du tout. Voilà. Vous voyez, donc Paul, on peut prendre, il y a plein de textes, je vous ai mis pas mal de choses dans le syllabus, on ne peut pas tous les voir parce que ça mettrait des heures et des heures et des heures en plus d'enseignement. Mais franchement, quand on voit le ministère de l'apôtre Paul, c'est bizarre. Vous savez, moi, de temps en temps, je relis ces écritures et je me dis, mais franchement, des fois, je me demande où est-ce qu'on en est. Vous savez, l'avantage de la parole de Dieu, c'est que ça nous recadre. Des fois, on est là, on peut travailler pour le Seigneur, on peut voir tout un tas de choses se produire à droite à gauche, et puis se dire, vous savez, quand on est dans un milieu, c'est un peu comme quand vous êtes habitué à vivre quelque part, avec vos habitudes, vos machins, même si vous vivez bien, que ça se passe bien, que vous êtes dans un travail, que vous faites telle et telle chose. Des fois, quand vous sortez, vous pouvez être à l'intérieur du pays, vous pouvez être dans un autre endroit à l'extérieur, dans un autre pays, etc. Vous vous rendez pas compte, mais vous sortez de votre milieu. Et puis, des fois, c'est arrivé à bon nombre de gens.
bon nombre de serviteurs de Dieu, en disant, quand je suis parti un peu ailleurs, dans un autre pays, parce qu'on m'avait invité à un séminaire ou parce que j'avais besoin de prendre un peu de repos, le Seigneur m'a parlé. Et vraiment, le Seigneur parle à ce moment-là. Il m'a parlé à propos de l'œuvre que je suis en train de faire. Il m'a dit ça, ça et ça. Et c'est bizarre parce que parfois, quand vous êtes dans un milieu complet, là, au milieu de vos activités, des fois, vous avez du mal à entendre la voix du Seigneur. Et des fois, quand vous vous écartez de votre milieu, c'est là où, parce que vous avez plus vos trucs de tous les jours, tous les machins, etc., c'est là où vous êtes beaucoup plus disponible pour écouter ce que le Seigneur va vous dire dans la prière. Voilà. Et ça, c'est très souvent le cas. Alors, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que souvent, vous savez, on peut être là, on peut donner des messages, on peut, en tant que ministère, on peut être en train de travailler, etc., et on est tellement pris par ce qu'on est en train de faire que finalement, on ne sait plus si on fait tout à fait la bonne chose. Et heureusement, Dieu nous donne sa parole. Pourquoi? Pour nous recadrer. Vous voyez, la parole, souvent c'est comme ça, elle nous exhorte. Rappelez-vous l'exhortation. Un côté de l'exhortation, c'est quand on commence à un peu s'écarter, dévier un peu. Vous voyez, ça nous remet dans le droit chemin. Voilà, tout simplement. Je vous ai donné cette image très souvent des bateaux à l'époque du 14e, 15e siècle où ils partaient comme ça, ils n'avaient pas de moyens, ils connaissaient pas encore les cartes de la terre totale, et ils partaient, tous ces bateaux qui partaient d'Europe, là, ils partaient dans des terres inconnues, ils cherchaient l'Inde. C'est pour ça que en Amérique du Nord, les premiers qu'on a trouvés, on les appelait les Indiens, parce qu'en fait, ils cherchaient une route plus courte, plutôt que de descendre d'Europe, de faire tout le tour de l'Afrique et de remonter vers les Indes où ils avaient beaucoup de produits qu'ils ramenaient avec leurs bateaux à l'époque, et des richesses qu'ils ramenaient de là-bas. Alors, ils sont partis de l'autre côté, de l'Atlantique, vers donc l'ouest, et c'est là où ils ont atterri sur le continent américain, mais ils savaient pas où ils allaient. Et très souvent, ces bateaux, quand ils voulaient refaire la même route, des fois, ils se retrouvaient à des dizaines de kilomètres ou plus, des fois, par rapport à ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire en essayant de garder un cap avec une boussole. Pourquoi? Parce que s'il y avait certains courants, ils déviaient petit à petit, mais comme ils déviaient sur des milliers de kilomètres, à la fin, ça faisait des dizaines, voire plus de kilomètres de différence. Ils n'arrivaient plus à retrouver l'endroit où ils avaient été la première fois. Ça arrivait, et ça, c'est à cause des déviations, à cause du vent, qui n'était pas le même, tout à fait dans les mêmes directions, à cause des courants de marins qui faisaient dévier les bateaux, etc., mais ça se voyait pas à chaque mètre, à chaque kilomètre. Ça se voyait seulement une fois qu'ils arrivaient sur la terre ferme. Ils se retrouvaient, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont découvert aussi pas mal de terres à droite à gauche à l'époque, parce que ils se retrouvaient dans d'autres endroits, puis ils disaient ici c'est pas mal finalement. Apparemment il y a personne qui est venu avant nous, et on va prendre ces territoires-là, etc. Il y a des territoires où il y avait des fois il y avait personne qui habitait, voilà. Alors c'est comme ça souvent, vous savez, quand on est dans un milieu, qu'on est là en train de travailler tous les jours, etc., des fois on a du mal à se corriger et à voir que finalement on est en train de dévier vers certaines choses. Donc c'est ça qui est super avec la parole de Dieu. Vous voyez, quand on relit des textes comme ça, Paul qui va chez les Thessaloniciens, on s'aperçoit que il avait des motivations. Les motivations, c'était quoi? C'était de porter des fruits. Les motivations, c'était quoi? C'était pas de rechercher la gloire ou de manipuler les gens avec des paroles. Les motivations, c'était quoi? C'était pas d'aller spoiler les gens, d'essayer de soutirer de l'argent aux gens. Mais tout ça, malheureusement, nous en sommes souvent témoins aujourd'hui. Et c'est triste. Et c'est là où on voit les déviations. C'est pour ça que la parole, vraiment, reste notre guide principal. Parce que, malheureusement, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut que vous connaissiez. C'est pas facile à expliquer. Il y a des gens, quand ils sont dans une position d'autorité, d'un seul coup, ils ont des idées par rapport au peuple qu'ils dirigent qui sont vraiment bizarres, qui deviennent bizarres. Vous savez, des fois, vous avez des gens qui peuvent très bien partir, mais quand ils commencent à être dans des positions d'autorité, leurs pensées changent. En fait, l'ennemi essaye de les influencer. Vous voyez? Et en tant que prédicateur, il faut faire très attention à ça. Il y a des fois où vous pouvez être en train d'enseigner ou de prêcher et avoir des idées qui sont vraiment mauvaises. Des tentations de manipulation. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout un manipulateur. Mais des fois, il m'est arrivé d'avoir des pensées bizarres comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout mon caractère. Alors, pas du tout. Moi, manipuler les gens, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. Mais je vois qu'il y a des prédicateurs. Il y en a, je me souviens de quelqu'un qui était venu ici. Et franchement, un gars brillant, mais brillant. Mais il brillait plus de l'extérieur
Ça crée une manipulation chez les gens. Terrible, 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 terrible. Il prêchait bien, mais vraiment un bon... Hein, sauf qu'il avait eu vraiment des problèmes de rébellion. Pas très loin d'ici, il venait du Congo. Il est venu ici, et quand il est venu ici, il drainait des foules incroyables. Incroyables. Et quand on le voyait, franchement, il avait tout pour qu'on soit attiré vers son ministère. Tout, franchement. Il prêchait très bien, un beau gars, super bien habillé, une éloquence extraordinaire, franchement. Très très belle éloquence. Mais alors, dans le prophétique, c'était de l'abus total. Et dans la manipulation, il était champion. Champion. Pour soutirer de l'argent, il était champion. Pour attirer plein de gens des églises et même des inconvertis qui ne sont jamais convertis, il était champion. Champion, 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 champion. Parce que, malheureusement, il utilisait son don d'éloquence, vraiment excellent. Franchement, c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement éloquent. Il s'adressait aux foules, vraiment impeccable. Mais le problème, quand vous avez certains dons, les gens commencent à regarder à l'homme et non plus au Seigneur. Et si vous utilisez ça, vous pouvez manipuler les gens comme vous voulez. C'est courant, vous savez. Hein. Dans beaucoup de pays du monde, il y a des prédicateurs comme ça qui sont des manipulateurs. Et Paul disait, je n'étais pas là pour vous faire des discours, là, pour essayer de vous manipuler. Non, ça je m'en garde. On est arrivé, on était dans des moments difficiles, mais on a su rester dans une bonne position. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Si un jour Dieu vous revêt de puissants dons, ne les utilisez jamais pour manipuler les gens. Jamais. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. On va voir aussi que c'est un aspect très important d'un serviteur de Dieu. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure, des gars qui peuvent enseigner sur la foi. Oui, vous devez faire ça. Toi, par exemple, aie la foi, sème ton véhicule ici dans cette église. Vous voyez, genre de trucs comme ça. Là. Alors que lui, il n'a jamais donné un véhicule. Si tu as donné 2, 3, 5, 10 véhicules et que tu motives les gens vraiment à faire des semences dans la foi et que vraiment tu as un message dirigé par le Saint-Esprit, fais-le. Mais si toi-même tu n'as jamais fait ça et que tu essaies de provoquer ça chez les autres personnes, tu es un manipulateur. Amen. Vous voyez, il faut faire attention. Vous savez, un prédicateur, il ne peut pas jouer à dépasser ce qu'il est. Parce que s'il le fait, il se retrouvera par terre. Il se retrouvera par terre. Il faut vraiment faire attention à ça. Vous voyez ? Donc ça, ça fait partie de règles qu'on doit s'imposer. Alors, Paul, sa motivation, 1 Corinthiens, chapitre 10. On va lire ça, il faut qu'on avance. J'ai tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses sur le ministère. Beaucoup. Alors, 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, regardez, afin qu'il soit sauvé. Donc, ça aussi, c'était quelque chose qu'il y avait dans le cœur de Paul. Le cœur de Paul, c'était toujours d'aider les autres. Des fois, il a dû renoncer à certaines choses. Des fois, il a dit non, je ferai ça et c'est tout. Et parfois, nous sommes des prédicateurs et nous sommes des hommes aussi. Des fois, nous prenons certaines décisions qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais notre cœur doit toujours être vers quoi ? Vers ceux qui ne connaissent pas Jésus pour qu'ils puissent le connaître. Maintenant, Paul dira, je me suis fait aux Grecs, je me suis fait grec aux Grecs, je me suis fait juif aux Juifs, je me suis fait comme un païen avec les païens, etc. Là encore, pour gagner le plus grand nombre. Toujours. Pour essayer au maximum d'amener les gens au Seigneur. De disponibiliser ce qu'on a, ce que nous sommes, pour pouvoir amener un maximum de gens dans le royaume de Dieu. Voilà, tout simplement. Ça, c'était vraiment le cœur de Paul, et ce cœur, il l'a gardé jusqu'à la fin, vous voyez. Ça, c'est important. Vous savez, Paul, il a vécu des choses très difficiles. Alors, il y a une histoire dans 2 Chroniques, chapitre 10, à propos de quelqu'un qui n'a pas su s'adapter et qui a mis son héritage par terre. 2 Chroniques, chapitre 10. Ça sera juste après Salomon. Et c'est l'histoire de Roboam et de Jéroboam. 2 Chroniques, chapitre 10. On reviendra à cette histoire dans les lois sur le leadership.
Et Roboam, c'était le fils de Salomon. Jéroboam, il n'était pas de la famille du roi Salomon, mais il avait été un choix de Dieu parce que Salomon avait ramené, parce qu'il avait un problème de déviation sexuelle très importante. Salomon, il avait je ne sais combien de femmes, de concubines, de machins, et qui ont ramené de l'idolâtrie. Il s'est associé à beaucoup de femmes païennes, alors que la loi de Moïse lui interdisait. Et il a ramené beaucoup d'idolâtrie dans le pays, et Dieu a donc appliqué la malédiction de la loi de Moïse. Voilà, idolâtrie dans le pays, ça va amener la malédiction dans le pays d'Israël. C'était leur loi, leur alliance nationale, je vous rappelle, nous ne sommes plus sous cette alliance nationale, mais eux, ils y étaient. Alors, ce qui va se passer, c'est que Roboam étant le fils de Salomon, Salomon est mort. Jéroboam, lui, avait dû fuir parce que, il était menacé quelque part, parce qu'il avait reçu des prophéties qu'il serait roi. Donc, évidemment, il valait mieux fuir, sinon il aurait eu la tête coupée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Roboam reprend la succession de son père, donc du roi Salomon. Mais le roi Salomon, avait quand même mal terminé. Il faut le dire, Salomon a fait accélérer le royaume. Ça, c'était vraiment, il a développé énormément Israël. Il a fait énormément de constructions. Il a fait beaucoup de bonnes choses à l'intérieur d'Israël. Mais au niveau spirituel, c'était la dégringolade totale. À la fin de la vie de Salomon, ça n'a pas été très fameux. Et Dieu avait prophétisé un schisme, c'est-à-dire une division du royaume d'Israël, que le royaume serait déchiré. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Et à ce moment-là, Roboam, le fils de Salomon, reprend la succession de son père, mais le pays est dans un mauvais état. Très mauvais état. Salomon, qui avait fait beaucoup prospérer Israël pendant une période de sa vie, à la fin de son règne, c'était le déclin. Les Israélites souffraient beaucoup. Le peuple souffrait beaucoup. Et là, on va voir le manque d'adaptabilité de ce jeune roi, Roboam. Il va faire une très grave erreur de leadership, particulièrement sur l'adaptabilité. Regardez ce texte. Roboam se rendit, donc Roboam, fils de Salomon, se rendit à Sichem, car tout Israël était venu de Sichem pour l'établir roi. Lorsque Jéroboam, celui qui avait une promesse de devenir roi aussi, fils de Nébat l'a pris, il était en Égypte, où il avait pris la fuite devant le roi Salomon, et Jéroboam revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël arrivèrent et parlèrent ainsi à Roboam. Roboam, rappelez-vous, le fils de Salomon. Ton père a rendu notre joug bien dur. Maintenant, allège la dure servitude, venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Donc Roboam leur dit, ok, je vous ai écouté, et revenez vers moi dans 3 jours. Le peuple s'en alla. Le roi Roboam, regardez bien, prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant toute sa vie et dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et lui adressèrent la parole en ces termes. Si tu es bon envers ce peuple, rappelez-vous, les anciens qui étaient autour de Salomon, ils avaient vu la gloire de Salomon, mais ils avaient vu aussi la décadence de Salomon. Et certainement qu'ils étaient très inquiets. C'était des sages. C'était des hommes d'un certain âge, qui avaient vu beaucoup de choses, qui avaient vécu beaucoup de choses, et qui s'apercevaient bien que le peuple était en mauvais état. Et là, il y a tout un peuple qui souffre. Ce peuple souffre, il y a un nouveau roi, le vieux roi est mort. Le vieux roi qui nous avait amenés très loin au départ, mais qui nous a fait beaucoup souffrir à la fin. Donc toi, tu es jeune, tu prends la succession. On te pose une question. On est vraiment malheureux, on souffre. Qu'est-ce que tu dis, toi? Voilà. Alors, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Il demande aux sages. Ils lui adressèrent la parole en ces termes. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam, regardez bien, ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens et prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que ton père a mis sur nous. Ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui adressèrent la parole en disant, tu parleras ainsi au peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur diras ceci,
Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a imposé ce joug pesant, et moi, j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets. Moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint vers Roboam le 3e jour suivant, qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam ne tint pas compte du conseil des anciens. Il ne s'est pas adapté, il n'a pas écouté le cœur de ce peuple. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Je rendrai votre joug pesant, c'est moi qui l'alourdirai. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et je vous corrigerai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta pas le peuple, car la tournure des événements venait ou était permise, rappelez-vous, par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Ahija, de Shilo, à Jéroboam, fils de Nébat. Alors tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas. Le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. Maintenant, assez tant Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David, c'est-à-dire débrouille-toi. Et là, ça s'est très mal passé. C'est là où ce qu'on appelle le schisme, la division entre le royaume de Juda, rappelez-vous, au sud, et les autres tribus d'Israël au nord, les 10 tribus d'Israël au nord, s'est produite, et c'est à partir de là où vous verrez qu'il y aura un roi de Juda et un roi d'Israël. Roi d'Israël au nord, roi de Juda au sud. Les rois de Juda se sont mieux comportés que les rois d'Israël, il faut dire une chose, mais le schisme a existé pendant des siècles, c'est-à-dire cette division. Le schisme, c'est une division qui a existé. Et entre autres, c'est venu par ce manque d'adaptabilité de ce jeune roi, ce roi Roboam qui s'est permis finalement de faire quoi? Il s'est ni plus ni moins permis de dire, vous là, mon père vous a châtié, mon père vous a imposé, parce que c'était des impôts, c'était des travaux durs, etc., pour servir le roi Salomon, qui finalement, alors qu'il avait amené Israël dans une grande prospérité, à la fin l'avait amené dans une décadence. Vous voyez? Et Roboam aurait dû être sensible. L'adaptabilité, c'est ça, c'est être sensible aux autres, c'est faire attention. Faire attention. Plaire au Seigneur, mais en même temps, faire attention au cœur des gens, parce que les êtres humains, c'est des êtres humains. Vous savez, parfois, je suis un petit peu choqué avec certains prédicateurs où on a l'impression qu'ils veulent que les chrétiens soient des produits de leur ministère. Vous savez, comme un produit qu'on vend, un produit qu'on fait avec une machine, un numéro pour dire j'ai tant de personnes dans mon église, j'ai tant d'églises, je suis, moi. Vous savez, ça c'est vraiment pervertir l'évangile de Dieu. Ça c'est vraiment pervertir l'évangile de Dieu. C'est utiliser les gens. C'est pas s'occuper de leur cœur, s'occuper de leurs besoins, les aider réellement. C'est simplement dire, moi je connais comme ça un pasteur qui a des églises, les pasteurs, ses propres pasteurs, souvent ne peuvent pas le contacter. C'est honteux ça. Comment est-ce que toi qui es un pasteur visionnaire fondateur, qui dit qu'il a des églises, donc il y a des gens qui viennent, qui sont sous ton leadership, et tu as créé un certain nombre d'églises avec ces personnes-là, comment toi, pasteur, là, tu as du mal à contacter le visionnaire? Il devrait être accessible. Ça, c'est un manque d'adaptabilité aussi. C'est prendre les gens pour des produits, c'est faire une société qu'on appelle église. Voilà. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Ça, c'est un manque d'adaptabilité et qui coûtera plus cher après à ce pasteur qui a fondé ces églises. Parce qu'il verra que les gens, quand ils auront l'opportunité, partiront. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme des numéros. Numéro 3498, chrétien 4012. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est pas le cœur du berger. Le cœur du berger, nous le verrons dans le prochain cours aussi. C'est quelque chose qui est très important pour exceller dans le ministère. Le Seigneur vous bénisse.